4 choses qu'il veut que tu fasses au lit. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité et séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le guide de la bonne amante pour femmes. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 choses que les hommes veulent que vous fassiez au lit. Alors je vous rassure tout de suite, ce n'est pas lui apporter le petit-déj, installer une console de jeux vidéo. Non, c'est pas ça, c'est pas bouffer au lit, c'est pas une peluche, c'est pas parler voiture. Voilà, j'ai pris la caricature parce qu'en ce moment je re-regarde un gars, une fille et ça me fait bien rire la caricature de gens, quoi. Voilà, donc je vous retrouve juste après l'intro pour vous parler de 4 choses que les hommes veulent que vous fassiez au lit. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous me suivez depuis un moment en tant que femme, vous savez que les hommes ont ce qu'on appelle un peu le complexe de la performance. Je ne dis pas qu'il faut forcément viser la performance au lit, mais le porno leur a beaucoup inculqué ça. Donc beaucoup d'hommes sont en recherche de votre validation au lit. Autrement dit, la plupart des hommes seront heureux s'ils sont bons. Autrement dit, s'ils vous satisfont. Donc vous comprenez à quel point c'est tout bénef pour vous. L'homme sera content d'avoir couché avec vous et de vous avoir baisé si il aura aimé coucher avec vous, si il a l'impression que vous avez pris votre pied et que vous êtes satisfaite. Et j'espère que ça ne sera pas de la simulation, que ça sera pour de vrai. Donc, il ne s'agit pas de dire dans le passé avec mes amants ou avec mon ex, j'aimais faire telle ou telle pratique. Parce que là, vous allez amener une mauvaise image de vous qui va être, il va t'imaginer avec ton ex, il va t'imaginer avec plein de mecs te faire baiser. C'est pas ce qui va lui donner envie trop de sortir avec toi, quoi. En tout cas de s'engager. Mais ce que tu peux lui dire, sans parler de ton ex, sans parler de ce que tu aimais faire dans le passé, etc., c'est dire en gros ce que tu aimes que lui te fasse au lit. J'aimerais trop que tu me fasses un cuni, j'aimerais trop que tu essayes de me mettre avec 3 doigts, voilà, j'aimerais trop que c'est mieux que j'aimais bien avec mon ex quand s'il te plaît, fais-le. Tu vois, tu comprends l'approche. Deuxième chose, donc la première chose, c'est communiquer de la bonne façon ce que tu veux au lit. Deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas toujours que le sexe soit une affaire super importante, soit une affaire prise de tête, etc. Beaucoup de femmes se sont mis dans la tête que ce qu'elles avaient de mieux à offrir, c'était leur chatte et qu'il fallait tout négocier avec le sexe auprès d'un homme, faire de la rétention de sexe s'il était pas sage, toujours faire croire que c'était une grosse affaire de coucher avec pour pouvoir le manipuler, le tenir. C'est une énorme connerie. Tout ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, il en aura marre de baiser avec vous, quoi. Voilà, c'est ça qui va se passer. Au début, il sera assez excité pour supporter ce cirque, et après, il en aura marre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que ça ne soit pas toujours une affaire d'état de coucher avec vous, de baiser, quoi. Pas toujours de la négociation, pas toujours de la prise de tête, des fois du sexe simple, des fois c'est vous qui venez le chercher, c'est vous qui l'excitez, etc. Donc pas toujours prise de tête, il veut sentir que vous aussi vous avez super envie, que vous aussi vous avez envie d'un petit coup comme ça des fois, etc. Troisième chose qu'il veut que tu fasses au lit, c'est que vous soyez sexy avant la baise. Alors c'est pas tout à fait juste ce que je viens de dire, c'est pas au lit du coup, c'est avant le sexe, mais ça compte quand même. En fait, des fois, il y a des femmes qui se mettent dans un couple et qui traînent en jogging toute la journée, etc. Et après, elles se demandent pourquoi leur homme n'a pas envie de les toucher, parce que quand elles sont au lit, elles dorment comme d'habitude en sous-vêtements. Eh ben, il n'aura pas envie parce que toute la journée, il t'a vu habillé comme une loque et ça ne lui a pas fait monter l'envie toute la journée. Donc une fois au lit, il n'a pas envie. Tandis que si tu te fais sexy, tu te fais jolie, tu le séduis en fait, la journée en dehors du lit, c'est là où ça aura des retombées le soir dans le lit parce qu'il va y avoir de la tension sexuelle qui sera accumulée la journée. Et quatrième chose qu'il veut que tu fasses au lit, c'est que vous soyez à l'aise dans votre corps. En gros, il faut que vous orgasmiez, que vous jouissiez, que vous gémissiez, que vous vous lâchiez telle une tigresse. C'est ça qu'il veut.
Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez être dominante, le monter dessus et le baiser, vous faire jouir. Vous pouvez être soumise et lui dire que vous adorez trop comment il vous prend et que vous allez jouir. Que vous soyez soumise ou dominante, l'idée c'est qu'ils sentent que vous avez du mal à résister à la puissance de sa bite et que vous prenez trop son pied avec lui, etc. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans leur tête quand elles font l'amour. C'est pour ça que j'ai fait le livre « Le guide du lâcher-prise sexuel » où le mec les prend, etc. Elles sont là en train de dire: est-ce que je vais jouir, est-ce que j'aime, est-ce que je dois avoir l'air d'aimer, attention que je fasse pas une grimace quand je vais jouir, est-ce qu'il me trouve jolie toute nue. Elles sont dans leur tête et du coup, du point de vue de l'homme, quand ça baise, ça fait ça. Je sursaute pour faire les à-coups. Et aucun feedback, aucune jouissance, aucune intensité, aucune excitation, il n'y a rien qui transparaît. Le pire, c'est quand après elle te dit: ah, c'était bon. Tu vois, donc si tu veux qu'il kiffe coucher avec toi, il faut arriver à être assez à l'aise pour te lâcher un minimum, quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses. Je vous conseille mes 2 livres, Le guide de la bonne amante et Le guide du lâcher-prise sexuel, pour aller plus avant sur le sujet. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous, les amis.